Ah ouais, j'aurais dû l'intituler, mais bon. Bon, ben voilà, les frères et sœurs, on y est. Manifestation à Strasbourg. Le, le, le 25, il est 16h. 16, voilà, 16h16, il n'y a pas de coïncidence, subhanallah. Mais on est là. Voilà. Comme ça, ne bouge pas les oreilles. On est là. De toutes ces contradictions, de temps de guerre, de massacres à grande échelle, de répression, de fascisation, de propagande et de manipulation, de grandes luttes et de mobilisation, et surtout de ce sursaut enthousiasmant de la jeunesse agissante sur fond d'une barbarie inhérente au capitalisme moribond. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, des millions de personnes assistent à un génocide en cours. Depuis plus d'un an, des génocidaires continuent à sévir à Gaza et en Cisjordanie. Et maintenant, ils élargissent leur champ de guerre au Liban avec le soutien actif des principales puissances impérialistes de l'Occident. Cependant, grâce à la résistance héroïque des masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes, et surtout grâce aussi à la mobilisation solidaire un peu partout dans le monde, la Palestine résiste et réoccupe plus que jamais sa place sur le devant de la scène internationale. Ceci étant, chers camarades, chers amis, peut-être serait-il utile de rappeler que la solidarité internationale active s'avère une arme indispensable dans la lutte contre la colonisation de peuplements toujours en cours en Palestine et la guerre génocidaire qui lui est intimement inhérente. C'est toujours en fonction de cette solidarité active que l'on peut participer au changement de rapport de force ici, dans le ventre de la bête impérialiste et ailleurs dans le processus de construction du bloc historique, cadre global et sujet potentiel du mouvement de libération nationale palestinien. Chers camarades, chers amis, certes, il est urgent de tout mettre en œuvre pour contrer et arrêter la barbarie sioniste en cours à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de cette agression génocidaire de grande envergure contre Gaza, ces jours-ci, où des dizaines de milliers de martyrs et de blessés s'ajoute la terrible destruction généralisée de tout l'espace habitable de Gaza, la résistance reste inébranlable, protégée et adoubée par les masses populaires palestiniennes. Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation. Ni les sionistes, ni aucune autre criminelle force ne réussiront jamais à briser la volonté de la résistance à Gaza. Honte à tous ceux et celles qui, face à la barbarie sioniste génocidaire, appellent à regarder ailleurs. Que mille initiatives fleurissent en faveur de la Palestine et sa glorieuse résistance. Le capitalisme n'est plus de barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. La Palestine vivra et la Palestine certainement vaincra. À vous tous et toutes, camarades et amis, mes chaleureuses salutations révolutionnaires. Votre camarade Georges Abdallah. Allahu Akbar. De Gaza à Nouméa, résistance vivra, résistance vaincra. De Gaza à Nouméa, résistance vivra, résistance vaincra. De Gaza à Nouméa, résistance vivra. Salut mon grand. Ça va et toi? Salam alaikum, Saadia, salam alaikum à tous. Vraiment, je regarde pas. Salam alaikum, Melike. On tapote, on met le cœur du jour si vous pouvez. Et on partage les frères et sœurs. Allez, salam alaikum. Ça va? Ça va, alhamdulillah, ça va, khair. Allahu alaikum, tabarakallah alaik. Et de Gaza à
Salam alaikum, ma sœur Nora. Nouméa, distance, vaincra, vaincra. Résistance vaincra. Ouais, merci Méliké, Baraklaofik. Force à vous les frères et sœurs, on tapote, on partage. Ah, ça c'est une sœur de Nouvelle-Calédonie. Magnifique. Politique kanak et particulièrement Christian Théin. Christian Théin s'est vu refuser trois dépôts de mise en liberté l'an dernier. Ensuite, il a après ça, après les trois dépôts de mise en liberté qui ont été refusés. Et toi avec le drapeau kanak à côté d'elle. Oui, donc après les trois dépôts de mise en liberté qui ont été refusés pour Christian Théin, le premier chef d'inculpation pour tentative de meurtre a été enlevé. Après ça, en fait, quand les prisonniers politiques ont été déportés, ouais, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais je pense que pour ceux qui connaissent la situation actuelle de la Kanaki, il y a des prisonniers politiques kanak en France qui ont été déportés de leur pays pour être placés ici en France. Donc moi, ce que je vous parle de la situation de Christian Théin, qui est aujourd'hui président du FLNKS, le Front de Libération Kanak National et Socialiste. Et donc, Christian Théin, d'habitude, elle perd pas ses mots, elle a un charisme incroyable. Désolée, je vais passer le... Ah. Bonjour à tous. Donc, pour faire un point de ce qu'il en est de l'affaire Christian, Christian est toujours en isolement. Ça va faire 10 mois maintenant qu'il est en isolement. De faire monter. Depuis sa déportation, au mois de juin, ça fera 1 an qu'il sera dans la prison de l'Interbac, déporté. Et donc, pour l'affaire judiciaire, donc, on va dire qu'il a essuyé 3 refus de mise en liberté. Salut tout le monde. Le premier chef d'accusation sur meurtre et tentative de meurtre a été enlevé. Pour les 2 femmes qui ont été aussi déportées, c'est-à-dire Menda et Frédéric, elles sont en liberté provisoire en France avec interdiction de regagner la Kanaki. Donc ils sont en France actuellement. Donc du coup pour Christian, donc je disais que le premier chef d'inculpation a été enlevé. Il y a aussi dans la suite de l'affaire le dépaysement de l'affaire. Donc il faut comprendre que dans le dépaysement de l'affaire, la justice française désavoue la pratique de la justice en Kanaki. Donc ils estiment que les magistrats sur place ne sont pas à même à mener une justice impartiale au pays. Donc, du coup, maintenant, l'affaire est aux mains des juges à Paris. Et il faut savoir que les auditions vont reprendre. L'enquête n'est toujours pas finie. Donc, pour les auditions, Christian repasse le 27 mai en audition. De nouveau, après, il y aura des demandes de mise en liberté qui va s'opérer. Et voilà pour l'affaire judiciaire. Où est-ce que ça va? Niveau politique, il faut savoir qu'en ce moment, les discussions continuent avec l'État colonisateur sur l'avenir institutionnel du pays. Et donc, il faut comprendre que
Évidemment, nous les indépendantistes, on y va avec l'intention d'avoir la pleine souveraineté. Les discussions sont toujours en cours. Là, Monsieur Valls, ministre des Outre-mer, repartira au pays le 29, le 29 là bientôt, 29 avril. Il reviendra au pays. Voilà en gros ce que je peux vous dire concernant Christian et puis ses camarades. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc Christian il est à Lutterbach, Guillaume il est toujours à Bourges, Yewa a été amené à Nevers et Dimitri Kenegay à Villefranche-sur-Saône. Et nous avons également, en même temps que On ne fait plus monter parce que sinon, on peut pas me casser l'image. En gros, 70 prisonniers de droit seront, commun qui ont été aussi déportés ici en France et qui actuellement, il y en a certains qui ont été libérés, mais alors on leur dit qu'il faut qu'ils se débrouillent pour revenir au pays. Donc, ils sont partout en France, il y a des solidarités qui se mettent en place pour les prendre en charge, pour les héberger, pour leur trouver du travail, les aider à avoir les papiers qu'il faut pour une vie décente. Mais voilà, pour vous expliquer qu'on les a déportés sans leur avis, la plupart, et puis que maintenant, il faut qu'ils se débrouillent pour retourner au pays. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur la situation de la Canada. Ouais, c'est le rappel. Salam alaikum, ma soeur Sadia Bakla. Pour rappel, je voulais juste dire qu'il y avait Je sais pas si on arrive à m'entendre. Bonjour à la tous. campagne unitaire pour la libération de Joseph Nalla, le 29, donc mardi à 19h au Bolodoy. Donc la conférence sera donnée par le FPK et Saïd Bouamama. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. Bravo. Bon, ben, on va commencer la manifestation. Hein. C'est bien, bon, on est moins nombreux, je sais pas pourquoi. Excuse-moi, il y a eu une manifestation à 14h? Non, je crois pas. Hein. À 14h, il y avait la marche des lesbiennes. Ah ouais. Ouais, pas pour Gaza. Ok. Bon, ça ne regarde pas, ça dit ça. Hein. On va pas mélanger les torsions et les serviettes. Ouais, on n'est pas nombreux encore. Allez, si on est une centaine, c'est beaucoup. Malheureusement, ça fait mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. Nous, on est là en tout cas. Chacun, comme je le dis toujours, chacun ses responsabilités. Voilà. Sadia, tu m'entends? Je sais pas si toi tu m'entends. Attends, ouais, faut que je monte le son. Oui, Sadia. Moi je t'entends, je sais pas si toi tu m'entends. Si, je t'entends, Sadia, Ok, parce que je roule, donc ça c'est chez toi à Strasbourg. Ouais, ça c'est chez moi à Strasbourg. D'accord, ok. Et là il y a les kayaks, c'est ça? Les Kanaks, je sais pas comment on appelle ça. Les Kanaks. D'accord. Les Kanaks et les Palestiniens en même temps, c'est ça? Ouais. Oui, bien sûr. Parce que les Kanaks, c'est une minorité, et ils sont très peu, donc ils viennent se rejoindre à nous, comme ça on les voit aussi. Je t'entends pas bien. Je t'ai dit, les Kanaks, ils sont une minorité, et donc ils viennent manifester avec nous. Bah écoute, oui, l'union fait la force, hein. Exactement. Et c'est la même. Oui. C'est le même combat en fait, hein. Bah oui, c'est la colonisation, hein. Les Kanaks subissent la colonisation française, hein. C'est les mêmes qui sont derrière les Sions aussi, hein. Ouais. Palestine vaincra, Kanaki aussi.
C'est ça ma thérapie. Boycott les criminels. Boycott McDo. Boycott Israël. Boycott McDo. Boycott les criminels. Free Palestine. Free Palestine. Ouais, merci pour les encouragements. Allez, on tapote, on partage le live, c'est pas mal, on est à 200, c'est pas mal. Merci pour tous ceux qui l'ont partagé. Et on rajoute le cœur du jour, c'est bien. Salam alaikum. J'ai vu ton site, là, c'est quoi? C'est pas là, comment t'appelles le mot? Jarad. Ouais, je l'ai vu. Machallah. Quand il y avait Gaza et tout là-bas. Il y avait Michel Collomb avec moi cette semaine. Chat. Un peu, mais bon. En prison. 40 ans de prison. Il va vraiment pas. Salam alaikum Fatima, salam alaikum à tous, hein. Je vois pas tout le monde, je lis pas, je vous le dis honnêtement, je lis pas les commentaires, mais voilà. Non, on n'est pas nombreux, malheureusement on n'est pas nombreux. Malheureusement, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, c'est bien. Moi, avec moi, on est au moins 3 ou 4, hein, parce que dans la tête, j'en ai moins 3 ou 4, alors on est ça fait 3 ou 4 de plus. Je vais y aller, Jarad. 10 minutes, je dois aller dans le attaque donner des informations sur un frère qui a été arrêté aussi. Là, dimanche. Pour le truc que je t'ai envoyé pour Christophe, là. Ouais. Donc, il semblerait que la conférence qu'il voulait faire n'ait pas eu lieu à El Jadida. Je vais essayer d'avoir plus d'infos, mais ça ne m'étonne pas non plus, tu vois. Donc, par contre, celle de l'université aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. Je lui ai envoyé un message pour qu'il me confirme l'information lui-même. J'ai toujours rien. J'ai vu une conférence sur Al Jazeera qui était au Maroc et ils étaient en duplex avec des représentants palestiniens. Et c'était une conférence pro-palestinienne. Hein. Oui, mais moi j'ai eu une information comme quoi elle a été interdite. Non, elle a eu lieu, elle était sur Al Jazeera. D'accord, c'est pour ça que je veux vérifier l'information avant d'en parler. Ma mère, elle m'en a parlé, moi, on m'a dit qu'elle a été interdite, j'ai pas plus d'infos, je suis pas sur l'histoire. On parle pas de la même conférence, hein. Peut-être c'est une autre conférence, hein. Je pourrais pas te dire elle avait eu lieu où cette conférence. Hein. Est-ce que tu l'as eu au téléphone, Christophe? Non, pas encore. Non, je l'ai pas appelé. Ok. Bon, moi j'ai laissé un message pour avoir plus d'infos, mais bon, il m'a pas encore répondu, je vais voir. Il répond au SMS, les messages il répond moins. Ouais, je sais. Je vais laisser un message pour qu'il me confirme. Ouais. Et je lui ai dit aussi jusqu'à quand tu es là, comme ça, est-ce que j'ai la possibilité de le voir et de prendre un café avec lui. Donc je lui ai demandé ses disponibilités là pendant le week-end. Et après. C'est bien. Voilà. Allez, je te laisse. Bon courage à toi. Ouais, merci, barakallahu fik. On se voit, Inch'Allah, ce soir. Bon courage, force à toi. À ce soir peut-être. Ciao. À ce soir.
On est là. Christine. On est là. On est là. Salam alaikum, Lama. Merci humain, salam alaikum humain aussi. Je n'ai pas vu tout le monde, attends, je vais voir. Fresh Brown, salam alaikum frérot, merci. Lama, humain. L'ami appris, salam alaikum, tabarakallah alaikum. Merci d'être là, ça fait toujours chaud au cœur. Barakallahu fikum les frères et sœurs. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Allah il nous éclaire de sa lumière. Allah. Voilà ce que je vous disais. Famille, voilà, avec qui c'est ils viennent. On n'a pas d'excuses. Ouais, tu quittes la place. Ça attaque. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 J'espère que je ne vous casse pas les oreilles. Hein. Mais il y a deux Palestiniens avec nous. Hein. Si vous voulez, ceux qui peuvent. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Oh, on doit être 100, 150 malheureusement. Moi, je vous montre un peu la cathédrale. Je vous fais visiter Strasbourg.
Nous sommes tous des enfants de Gaza. Palestine, résistance, vaincra. Libérez Georges Abdallah. Georges Abdallah. Palestine vivra, résistance vaincra, libérez Georges Abdallah. Aboud. Oh. Alaikum. Barkallah Alik, ça va et toi? Non, non, je te filme pas, frérot. Écoute, on est là, on manifeste pour nos frères de Gaza, frérot. Inch'Allah. Non, Inch'Allah, ils vont prendre plein la gueule. Ah. Il n'y a pas grand monde, mais allez, on est là, nous. Boycott Starbucks, boycott Israël. Boycott Starbucks, boycott Israël. Ouais, c'est toi qui es toujours là. Salam alaikum, ma soeur, la bas. Bkhair, alhamdulillah, Allah barak. Voilà ce qu'on disait. Les gens, ils s'en foutent, il y a un génocide. Ils ne savent pas qu'ils subventionnent la mort d'enfants, de bébés, de faim, de soif et de tout ce qui en suit. Voilà les insouciants inconscients. Les insouciants conscients ou inconscients, je ne sais pas, mais voilà. Malheureusement. En train de financer des crimes. Exactement. Free Palestine! Free Palestine! Stop genocide! Free Palestine! Stop the genocide! Stop the genocide! تحيا فلسطين! تحيا فلسطين! تحيا فلسطين! تحيا Palestine! Pardon, madame? Elle râlait, mais... J'espère que je donne pas trop le tournis. From the sea. I will be free. Je comprends. On se coordonne pas. Hein.
merci Fresh Brown, Barakallahu Fik Fresh Brown. فلسطين حرة حرة، إسرائيل برا برا، فلسطين حرة حرة، إسرائيل برا برا. Bon, bon, vous savez, j'ai le truc de la grimpette. Faut que je monte. فلسطين عربية. فلسطين عربية. للمياه للمياه. فلسطين عربية. Bon, regardez, hein. Je vous montre, moi, je suis un fou. Mais un fou conscient. Eux, ils sont inconscients. Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Moi, vous avez une belle image comme ça en hauteur, groupe. Et moi aussi, c'est pour republier derrière. Et la cathédrale. Et les inconscients, insouciants, ils sont là-bas. Voilà. Ils vivent leur vie pendant un génocide. Mais bon, l'histoire s'écrit sur eux aussi. Bon, et vous savez quoi? Le pire, vous me voyez comme ça, Guedin, mais j'ai le vertige en plus. J'ai le vertige. Mais c'est pas grave, pour moi, frère de Gaza, j'ai plus le vertige. Alhamdulillah. Ouais, pourquoi ils me prennent pour un barjot, ils veulent jamais me donner le micro, ils se disent, celui-là, il est pas normal. C'est pas coordonné, hein. Oh, on fait des petits arrêts, sinon la manifestation, elle va durer un quart d'heure. La CGT Éducation Alsace dénonce fermement l'acharnement judiciaire et politique dont est victime Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste arabe emprisonné en France depuis 1986. Condamné à perpétuité pour son engagement en soutien aux luttes de libération nationale, Georges Ibrahim Abdallah est libérable depuis 1999 et reste maintenu en détention sous pression politique, notamment des États-Unis et d'Israël. La CGT Éducation Alsace dénonce aussi la déportation des 7 dirigeants du mouvement indépendantiste kanak sur la métropole, dont Kistan T1, leader du CCAT. Après avoir tenté par le dégel du corps électoral d'interdire toute possibilité à l'indépendance pour la Kanaki, l'État français a réprimé dans une inacceptable violence l'opposition du peuple kanak. Il a utilisé une fois encore les vieilles recettes coloniales pratiquées contre les militants des libérations nationales indo-chinoises et algériennes, dont la déportation en métropole et l'isolement pour tenter d'affaiblir leur détermination à lutter pour leurs droits. À l'heure où la solidarité avec le peuple palestinien est de plus en plus criminalisée, la répression s'abat aussi sur les militants en France. Nous réexprimons tout notre soutien aux camarades Jean-Paul Delescaux, secrétaire de l'UDCGT Nord, et Timothée Esprit, secrétaire fédéral de la chimie, qui sont aujourd'hui visés pour l'engagement aux côtés du peuple palestinien en lutte contre l'oppression et l'apartheid. Ces attaques contre les militantes et les militants sont des attaques contre les libertés syndicales, contre la liberté d'expression, contre les principes fondamentaux du mouvement ouvrier. En déniant toute possibilité de soutien au droit international et en le criminalisant, en ne respectant même pas ses propres lois,
l'État français passe une étape de plus dans les attaques contre les libertés fondamentales et en particulier de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. Quand l'État se fascise, il considère toute oppression comme un acte terroriste. La CGT rappelle que la solidarité internationale n'est pas un délit, c'est un devoir. Fidèle à son histoire, la CGT s'oppose à la politique impérialiste et coloniale de la France. Nous exigeons la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah, la libération immédiate des leaders indépendantistes kanaks, dont Christian Tahin, l'arrêt de toutes les poursuites contre les militants engagés pour la Palestine, le respect des droits fondamentaux, de la liberté d'expression, de la liberté syndicale, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la solidarité internationale. Nous appelons l'ensemble du monde du travail, les syndicats, les associations et toutes les forces progressistes à se mobiliser pour porter haut et fort les exigences de la justice sociale, de la justice et de la liberté. Vive la solidarité internationale des travailleurs et des peuples. Ouais. أختي السلام عليكم اسمحي عندي الغزاويين معايا لو بغيتي تتكلمي معاهم من بعد تالي. Bonjour Non à tous, je vais prendre la parole pour Urgence Palestine. Alors, il y a 10 jours, le 17 avril, c'était la journée internationale des prisonniers politiques palestiniens. En Palestine, l'ONG Damir a produit un rapport sur les violences systémiques que subissent les prisonniers palestiniens. La violence est au cœur de l'appareil sioniste et depuis le 7 octobre, un nouveau seuil d'horreur a été dépassé. On a vu la torture physique infligée aux prisonniers. Ils sont systématiquement aveuglés, menottés, affamés et frappés par les soldats israéliens. On a vu des images de viols collectifs et on a vu tant d'images de défilés de soldats israéliens humiliant des prisonniers palestiniens. Plus de 400 enfants sont actuellement détenus dans les prisons de l'occupant. Depuis le début du génocide à Gaza, on a vu que tout le système de santé à Gaza est ciblé dans un objectif assumé d'anéantir toute vie humaine. En Palestine, c'est près de 10 000 prisonniers politiques dans les geôles israéliennes. Près de 2500 d'entre eux sont en détention administrative, c'est-à-dire qu'ils sont détenus sans aucun motif et sans aucun procès. Par ces différentes politiques, Israël tente de réprimer la résistance palestinienne parce qu'on ne peut pas parler des prisonniers sans parler de la résistance. Malheureusement, cette répression ne s'arrête pas aux frontières de la Palestine. Le pouvoir colonial déporte et isole les prisonniers et prisonnières pour empêcher une contre-offensive collective, comme c'est le cas de nos camarades kanaks avec Christian Tahin notamment, et comme c'était déjà le cas des prisonniers algériens que la France déportait en Kanaki. Les liens des prisonniers et prisonnières à l'intérieur, mais aussi avec l'extérieur, sont par conséquent largement entravés. Cet isolement vise directement à casser le mouvement et empêcher toute forme de lutte commune contre cet enfermement. Si les combats de Georges Abdallah et Christian Tahin sont séparés de milliers de kilomètres, ils se retrouvent pourtant face à la même répression coloniale. L'emprisonnement est l'une des armes privilégiées dans les stratégies coloniales pour tenter d'asphyxier les luttes pour la libération, de l'État sioniste en Palestine, aux pays impérialistes alliés et jusqu'aux empires coloniaux, comme la France. Salah Hamouri, un militant franco-palestinien, longtemps emprisonné dans les prisons israéliennes, racontait comment les geôliers israéliens allaient se former dans les prisons françaises, notamment celle des Baumettes à Marseille. Les puissances impérialistes perdent leur système de répression et diffusent leurs techniques à leurs alliés pour maintenir leur domination. Soutenir la résistance d'un peuple, c'est soutenir ses prisonniers, en particulier en participant aux initiatives organisées par les différents collectifs, en parlant autour de vous et intensifier la mobilisation. On exprime notre pleine solidarité avec le peuple kanak dans son combat légitime pour son droit à vivre dans la dignité et la justice et pour que tous les résistants et résistantes soient libérés. Gloire aux résistants et résistantes et aux prisonniers et aux prisonnières. Je vais finir avec les mots de Georges Abdallah qui date du 26 octobre dernier après la manifestation nationale. Honte à ceux et celles qui, face à la barbarie sioniste génocidaire, appellent à regarder ailleurs. Que mille initiatives fleurissent en faveur de la Palestine et sa glorieuse résistance. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. La Palestine vivra, et la Palestine certainement vaincra, et je rajouterai la Kanaki aussi. Ouais. Palestine vivra! Palestine vaincra!